ah bah je veux ça en fait. Et donc week-end après week-end, t'es de plus en plus amoureux et c'était ça vraiment pour moi. Est-ce que tu peux me parler d'une expérience CISV qui t'a marqué? Et j'ai bien aimé mon premier camp, donc, qui était un village au Mexique. Et puis le campsite était vraiment hyper bien. On était dans un hôtel avec piscine, etc. Donc c'était vraiment cool. Ah oui, alors à mon village, c'est genre un petit truc, mais quand je suis partie, donc j'étais genre dans la voiture, dans le taxi, je partais, et j'avais une pote thaïlandaise, genre que je kiffais trop et tout, et vraiment elle est en pleurs et genre elle a suivi la voiture, et la voiture, enfin la fenêtre a été baissée, et genre elle m'a tendu un collier qu'elle m'a donné, et j'ai toujours ce collier, et voilà. Mon village, genre quand j'ai vraiment compris ce que c'était le CSV bien profond. Tellement de bons souvenirs, en plus pendant la Coupe du Monde 2018, voilà. En plus, Le village, évidemment. Le village et la giga tartasse qu'on se prend quand on fait un Rich and Poor, je pense. Parce que c'est le tout début, on a 11 ans, on n'est pas prêt et on prend la vie en pleine tête. Première expérience CISV, village au Japon, on arrive dans notre famille d'accueil et on était tombé sur des gens super aisés et tout, et en fait le plaisir d'offrir là-bas est bien plus présent qu'en France, si bien qu'on nous a offert pour 150 balles de boutique, de bonbons, de tout. Chacun? Oui, chacun, on était deux dans la famille. Non, on s'est fait plaisir, mais... C'était dans mon premier camp, un village en Équateur. Et puis au bout de 2 semaines, tout le monde avait la gastro et on portait des masques, alors que il n'y avait pas encore le Covid, c'était en 2017. Et là. Mon interchange de cet été, Alors, je suis parti au Vietnam en interchange et ouais, beaucoup de chance, c'était super. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses vis-à-vis aussi, enfin principalement de la pauvreté au Vietnam. Je suis partie en youth meeting au Canada et en fait c'est là où j'ai genre vraiment appris l'anglais et je me suis fait des amis parce qu'avant j'avais pas d'amis. C'est quand j'étais en Allemagne, vu que j'ai fait un camp en hiver, c'était pour le Nouvel An, et avec des gens que j'aime, et c'était un moment incroyable et inoubliable. En 2019, le passage au Nouvel An, je l'ai fait en dansant avec un Allemand sous les étoiles, en écoutant la valse en Autriche. Clairement, c'était le step-up, parce que c'était là où j'ai vraiment compris ce que c'était un group feeling. Comme on a eu ce moment dans le camp où tu passes au trust game et que c'est vers la fin et que tout le monde se fait confiance et tu sens qu'il y a un truc énorme qui change dans le camp, donc c'est assez impressionnant. Bah, un peu tout, hein. Forcément la première, mon step-up, parce que j'avais pas du tout envie d'y aller. C'était trop cool, j'avais une super délégation, on s'entendait trop bien. Et j'étais dans un pays où je serais jamais allée, enfin je serais jamais allée en Jordanie si j'étais pas partie avec le CISV. J'ai fait un step-up à Piriac, j'avais trouvé ça incroyable. j'ai grave kiffé, surtout tout ce qu'on a fait, par exemple, coucher de soleil sur la plage. Mon step-up de bah, cet été à Vienne, en Autriche, j'étais plus grand, c'était beaucoup mieux niveau réflexion. C'était une activité à mon step-up que la Jordanie avait organisée. C'était juste pour expliquer que la Jordanie c'était un pays super safe par rapport à ses voisins, etc. Mon step-up cet été, parce que j'ai fait des super rencontres, on a fait des activités trop bien avec des activités assez profondes. Mon défi cet été, tout simplement être dans un groupe d'encadrants et organiser nous-mêmes des activités, c'était top. Cet été, je suis partie en JC. Et donc, on n'était ni participants ni dans les encadrants, enfin, on était un peu entre les deux et on était hyper libre et vraiment on a kiffé. La Huggle Night, je crois. Non, Huggle. C'est Hug. La Hug Night. Et je me suis pris une claque parce que j'ai eu des câlins d'enfants à qui je n'avais presque ou très peu parlé du camp. Et ça m'a fait, mais waouh! J'ai été aussi en Jessie. Le JP, donc c'est Junior Project. Moi j'ai été leader au Junior Project. Le Junior Project c'est un camp de 2 semaines pour les 15-16 ans. C'est un week-end uniquement francophone. C'était aussi une première fois où j'avais ce rôle un peu d'autorité. on avait fait la Candle Activity. C'était mon premier camp CISV, j'avais aucune idée ce que c'était une Candle Activity. J'ai pleuré comme comme un petit enfant. Le JP, ça peut être que le meilleur truc, je trouve. Et les activités qu'on fait nous-mêmes, ça apprend beaucoup de choses, je trouve. C'est mon JP quand même. Et le JP, ça m'a vraiment mis dans le bain du CISV parce qu'en plus c'était un camp national, donc j'étais qu'avec des Français, j'ai vraiment compris le fonctionnement
au national. T'es formé pour rentrer dans la branche junior, donc tu comprends un peu tout ce qui va se passer et tout ce que ça implique le CISV quand tu commences à t'investir. Parce que on peut se dire ouais c'est un camp national, c'est nul, c'est pas un camp international, et pourtant je trouve que c'est trop bien parce que ça permet de connaître plein de gens en France et après de se refaire des amis et de s'incruster chez eux pour des week-ends, et ça c'est super. Mon JP en France qui nous a beaucoup rapprochés. Alors le Junior Project et le Youth Meeting Séminaire que j'ai fait en camps nationaux m'ont beaucoup marqué puisque c'était avec des Français, donc on s'est retrouvés, on avait une équipe de staff incroyable dans les deux camps. Le petit séminaire mix Youth Meeting Séminaire, parce que c'est le premier camp où j'ai eu le sentiment de me prendre la claque CISV, entre guillemets. Quand on a fait les planning groups dans mon séminaire camp national, et que j'ai vraiment pu expériencer sur tous les sujets que je voulais dans la création d'activités, ce qui m'a donné envie d'être CCE. Un séminaire en Espagne que j'ai fait l'année dernière, je me rappellerai toute ma vie de cette expérience. Et ben moi j'ai commencé le CISV avec mon séminaire, et c'est cette expérience qui m'a sauvé la vie, disons les choses. Mon séminaire. Je pense que mes gosses vont en entendre parler dans le futur, bien sûr. Une activité un peu type deep, où en mode chacun écrit une petite histoire, un petit mot à soi-même, etc., une petite insécurité. Et ensuite on les lit tous et on les met dans un petit feu de camp. Et on était tous autour d'un feu, quelque chose comme ça. Super émotionnel. Une activité un petit peu deep, ça m'avait... Je crois que j'ai pleuré à la fin de l'activité. Je savais pas qui c'était en face de moi, je tenais ses mains. Et en fait à chaque fois, les staffs devaient poser une question. Si oui, ça s'est déjà passé pour nous, on devait serrer les mains des personnes en face de nous. Et sinon, on ne serrait pas les mains. Et donc là vient le soir, donc quand il y a les lights out, après le dîner, etc. Et on est posé, il y a tout le monde qui raconte ses expériences, tout le monde qui veille jusqu'à 2h, 3h du matin, alors que le lendemain on se réveille à 7h. Et il y a une vibe comme ça qui se ressent, et je me dis, ah tiens, ça quand même c'est spécial, quoi. Genre, on peut pas te l'expliquer en fait. Et c'est une fois que tu la ressens que tu te dis, ah bah je veux ça en fait. Et donc week-end après week-end, t'es de plus en plus amoureux, et c'était ça vraiment pour moi. Ok, je pense que le moment où le CSE m'a mis une claque dans la gueule, c'est quand je suis allée à une de mes premières réunions BJ. Et en fait, j'ai eu l'impression de découvrir tout un nouveau monde, tout un nouveau truc, alors que j'ai l'impression de connaître le CSE parce que j'étais depuis que j'étais gosse. Et genre, j'ai vu que ça avait l'air sérieux, qu'ils mettaient en place des trucs, qu'ils organisaient des réunions où ils parlaient tous ensemble et ils mettaient en place des projets, des trucs comme ça. Je sais même plus ce qu'on mettait en place à l'époque. Je pense que toutes les expériences que j'ai pu faire en tant que staff, ça m'a marqué parce que c'est vraiment sympa de passer de l'autre côté de l'organisation, du point de vue logistique et tout d'un camp. Instantanément, je me suis rendu compte que en tant que staff, on avait vraiment une position où si on arrivait à gagner la confiance des gens, et on avait une confiance jusqu'à très loin, et qu'on avait vraiment une responsabilité de donner des réponses sérieuses. Et je sais que ça m'a vraiment marqué en mode, ah oui, donc là, cet enfant a besoin de moi pour que je lui réponde et que je le ou la rassure. Du coup, en vrai, l'île de Nantes, je crois que c'est ce que j'ai le plus kiffé. Ce qui m'a marqué le plus, c'est ma rencontre avec Eloi, du coup ma meilleure amie actuelle. En tout cas, à 23h, on a mangé du saucisson avec Elliot, c'était